Bonjour Saint-Just, bonjour à tous. On est heureux de se retrouver pour ces instants, ces moments. J'espère qu'ils vous ont manqué, qui avaient fini avec le premier confinement et qui redémarrent avec ce deuxième confinement. Voilà, très certainement une période qui est difficile, on va se l'accorder, hein, pas se le cacher, pour nous tous, à nouveau confinés. Mais nous ne sommes pas tout seuls. Et en tant que croyants, disciples de Jésus-Christ, nous croyons bien, que le Seigneur va nous soutenir. Alors merci pour tous vos encouragements lors de ces pensées du jour qu'on a pu éditer, vous proposer lors du premier confinement et même après, certains ont demandé encore. Eh bien écoutez, deuxième confinement oblige, nous voici de retour et on espère qu'on fera aussi bien que la première fois. Alors, à la fin de cet été, début d'automne, je me suis remis au sport et un de mes premiers amours dans le sport, c'est le vélo. Voilà, j'en faisais beaucoup quand j'avais dans les 16-20 ans, lorsque je faisais 20-25 kilos de moins, mais bon, on va pas parler des sujets qui fâchent, hein. Et donc, je me suis toujours intéressé au cyclisme, mais j'ai toujours un peu suivi les courses à la télé. Et vous savez ou vous savez pas que cette année, au mois de septembre, il me semble, ouais, c'est ça, en septembre, eh bien, il y a les championnats du monde de cyclisme et c'est un Français qui a gagné, Julien Alaphilippe. Et lorsqu'il s'est présenté dans les courses suivantes, il était le grand favori. Et notamment d'une course qui s'appelle Liège-Bastogne-Liège, la doyenne des classiques. Bien, voilà, en Belgique. Et donc, il était le grand favori pour gagner. Et alors que bien, il a fait le trou avec dans cette course sur tout le peloton et qu'il est avec, il me semble, deux autres concurrents vraiment très très sérieux, vraiment deux autres champions, eh bien, c'est le sprint final. Et il lance son sprint, notre Julien, et alors qu'il croit qu'il a gagné, 3 mètres avant la ligne, il lève les bras. Mais voici que un de ses concurrents continue à sprinter et sur la ligne, le saute. Il gagne devant donc, notre junior Alaphilippe pour même pas une demi-roue. Et imaginez la déception de la personne. Et c'est vrai que souvent, eh bien, nous pouvons, dans la vie de tous les jours, dans la vie chrétienne, nous pouvons parfois lever les bras un peu trop rapidement. Et la Bible est remplie d'exemples qui nous sont laissés pour nous servir d'instruction de personnes qui ont bien couru, qui ont concouru, qui ont pédalé, qui ont fait l'écart, qui arrivent dans le sprint final. Et à la fin, ils ne persévèrent pas jusqu'au bout. 1 Corinthiens, chapitre 10, et à partir du verset 11, donc nous dit, c'est l'apôtre Paul qui écrit ces choses. Donc ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, donc sous-entendu les exemples de l'Ancien Testament dans la Bible. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Autrement dit, tu es debout, tu crois que tu es victorieux, eh bien attention de ne pas lever les bras trop tôt. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, ou l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ce que j'aime beaucoup, c'est cet encouragement de la part de l'apôtre Paul, inspiré par notre Seigneur, par son Esprit Saint, à proclamer la parole de Dieu en nous disant que notre Dieu, qui est fidèle, c'est un de ses attributs forts, il ne nous laissera pas tomber et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Alors ce confinement et des épreuves dans nos vies, la maladie et maladie sur maladie, et dans notre église on en sait quelque chose actuellement, et peut-être vous qui nous regardez également, on croit que voilà, c'est la fin, on se décourage et on arrête, je dirais, de persévérer. Le Seigneur nous donne cette promesse et ne permettra pas que l'épreuve, la tentation, vienne nous emporter. Mais avec ce supplice, il prépare également le moyen d'en sortir afin que donc vous puissiez la supporter. Oui, frères et sœurs, persévérons
jusqu'au son de la trompette, selon ce qui est écrit. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Et c'est à ce moment-là, lorsque le Seigneur reviendra et nous reprendra avec lui, à ce moment-là seulement, que nous pourrons lever les bras. Alors, pour nous, appuyer sur les pédales, eh bien, c'est prier, c'est lire la Bible. Alors, persévérez, mes frères et sœurs, parce que le Seigneur est fidèle. Je vous dis à très bientôt.